Salut la brigade, salut les entrepreneurs, bienvenue dans la 16e vidéo de la formation gratuite sur YouTube Comment créer son entreprise étape de A à Z. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est aide fiscale, sociale et financière pour créer votre entreprise. Donc, on va faire un petit tour de toutes ces aides-là qui peuvent vous aider pour vous lancer. Avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo elle fait partie d'une série de vidéos composant une formation complète gratuite et qui est sur YouTube. Donc, allez voir toutes les vidéos précédentes et la vidéo de présentation. Vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas aussi à partager toutes les personnes qui veulent se lancer et vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, vous voulez échanger, vous pouvez le faire évidemment en commentaire et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe privé d'entraide sur Facebook. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a plein d'entrepreneurs, comme ça on peut échanger des bonnes pratiques. C'est un peu l'idée de cette chaîne, donc rejoignez-nous. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, au sommaire, on va voir tout ce qui est aide sociale, financière et fiscale. C'est parti. Alors tout d'abord, les aides sociales. Donc la première aide sociale qui est très connue, c'est ce qu'on appelle le dispositif ACRE. Donc l'ACRE, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif d'exonération partielle des cotisations sociales pendant un certain temps. Donc ça veut dire que pendant un certain temps, vous allez payer moins de cotisations sociales, donc de charges sociales. Évidemment, selon le type d'entreprise, alors si vous êtes en micro-entreprise ou si vous avez un autre type d'entreprise comme une URL, une URL, une SASU, une SAS, peu importe, ça ne s'applique pas tout à fait de la même manière. On verra le détail juste après. Et pour en faire la demande, bah, il vous suffit de remplir le formulaire de demande d'ACRE. Donc vous tapez formulaire demande ACRE sur Google, vous allez tomber sur le site, par exemple des impôts qui vous le proposent, il y en a plein, hein. Et après vous l'adressez donc à votre URSSAF. Donc par contre, c'est un truc très important, c'est que cette demande, vous devez la déposer soit au dépôt du dossier de la création d'entreprise, donc en même temps, soit maximum 45 jours après ce dépôt. Voilà, donc ne tardez pas à le faire parce que sinon vous ne pourrez pas l'avoir et bah, c'est un peu dommage. Alors évidemment, il y a des conditions à respecter pour entrer dans ce dispositif. Les conditions, il y en a plusieurs, il faut au moins respecter une des conditions suivantes. Alors, la première condition que j'ai mis, ne pas en avoir bénéficié au cours des 3 dernières années, ça c'est obligatoire. Ok, peu importe les conditions d'en dessous que vous respectez, si vous l'avez déjà eu dans les 3 dernières années, bah, oubliez, vous ne pourrez pas l'avoir, sinon il n'y a pas de souci. Et puis après, bah, il faut être dans une des conditions suivantes. Donc là, si vous tapez conditions dispositif ACRE, pareil, que vous allez tomber sur le site des impôts, par exemple, enfin de site de l'État qui vous remet toute cette liste-là. Moi, je suis juste allé la récupérer, hein. Donc en fait, ça peut, si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, si vous êtes par exemple, vous avez entre, je vais pas tous les détailler parce que c'est pas très intéressant, mais avoir entre 18 et moins de 26 ans, avoir moins de 30 ans, être reconnu handicapé, etc., etc. Voilà. Donc, si vous avez une de ces conditions-là, vous pouvez, si vous en avez deux, bah, ça change rien, hein. De toute façon, si vous en avez que une de celles-ci, c'est tout bon. Donc ça, voilà, c'est un truc, c'est des conditions à respecter. Donc après, si on regarde pour la micro-entreprise concrètement, qu'est-ce que ça change? Alors depuis 2020, ça a changé un petit peu les conditions. Avant, ça se faisait sur 3 ans. Maintenant, c'est que pendant une année. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le taux des charges sociales, donc qui est acquitté sur le chiffre d'affaires, ok. Donc par exemple, si vous faites 10 000 euros, ok, en temps normal, en vente de marchandises, vous êtes à 12,8, donc le double, en fait, tout simplement. Donc ça veut dire que vous aurez 12,8 à payer sur les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Bah là, en fait, ce taux de charge, il est réduit de 50%, et cela jusqu'à la fin du troisième trimestre civil suivant la date de début de l'activité. Voilà, donc en gros, là, je vous ai mis les taux réduits, social donc avec l'ACRE. Donc en vente de marchandises, ça va être 6,4 au lieu de 12,8. Prestation de services artisanales et commerciales, ça va être 11 au lieu de 22. Et pareil pour les activités libérales. Donc ça, c'est vraiment spécifique pour la micro-entreprise. Et pour les autres types d'entreprises, c'est un peu différent, comme je vous le disais. On n'a pas le même fonctionnement. Euh, le fonctionnement il est comme ça, c'est que vous avez une exonération totale pendant 12 mois lorsque vos revenus ils sont inférieurs à 30 852 euros. Euh, Vous avez une exonération dégressive pendant 12 mois lorsque vos revenus ils sont compris entre 30 852 et 41 136 euros. Et vous n'avez aucune exonération si par exemple vos revenus d'activité, ok, donc il est supérieur à 41 136 euros. Voilà. Donc là, bah déjà, n'hésitez pas à en profiter, hein. Si vous rentrez dans les conditions, que vous fassiez une micro ou un autre type d'entreprise, bah, l'ACRE c'est quand même intéressant parce que ça peut vous permettre de vous lancer beaucoup plus facilement parce que, et pas, tout simplement parce que vous avez plus d'argent pour votre trésorerie. Alors, au niveau des aides sociales, on a aussi ce qu'on appelle les aides Pôle emploi. Alors, on les appelle des aides, mais c'est pas vraiment des aides en tant que telles, mais voilà, c'est plutôt des possibilités que vous avez avec Pôle emploi. Donc, évidemment, ça fonctionne si vous êtes demandeur d'emploi.
La première aide, ça va être ce qu'on appelle la capitalisation avec l'ARS, qui veut dire l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Alors, on a vu l'ACRE juste avant, et là c'est l'ARS. Il nous facilite la vie avec les noms. On pourrait se dire ah, c'est un bug, mais non, non, c'est comme ça que ça s'appelle. Et la deuxième aide, c'est le maintien partiel ou total des ARE. Donc les ARE, c'est allocation chômage d'aide au retour à l'emploi. En gros, c'est l'argent que vous touchez quand vous êtes au chômage. Voilà, si on fait simplement. Euh, donc les deux ne sont pas cumulables et elles sont possibles sous conditions. Donc la première aide, la capitalisation, donc l'ARS, les conditions pour la toucher, enfin la condition impérative, c'est de bénéficier de l'ACRE. Okay, donc si vous n'avez pas l'ACRE, vous ne pouvez pas faire de la capitalisation, pardon. Le fonctionnement de l'aide, c'est comment? En fait, ils vont vous donner, si vous le choisissez, 45% des allocations, donc de vos ARE, restantes, donc ils vont vous donner à vous, au créateur, à la date de début de votre activité. Alors, prenons un exemple pour que ça soit plus facile à comprendre. Si vous pouvez toucher 12 mois de chômage, donc, et que vous devez toucher 1 000 € par mois, ok, je fais un chiffre pour faire un calcul qui soit simple. Donc en gros, vous devez toucher au total 12 000 € sur 12 mois de chômage. Bah, si vous prenez la capitalisation, Pôle emploi, ils vont vous donner 45% de ces 12 000 €, soit 5 400 €. Par contre, le reste, vous ne l'aurez jamais. Ok. Alors, pourquoi ça peut être intéressant? Parce qu'on va se dire, ok, mais en fait, là, je perds de l'argent, qui va prendre ce genre d'aide, entre guillemets? En fait, ça peut vous servir si par exemple vous avez besoin de faire de l'investissement et que ben, les banques veulent pas vous financer ou voilà, vous avez besoin d'un peu de sous pour vous lancer, bah, ça peut être une solution. Parce que vous savez que si vous investissez dès le début, qu'après vous allez dégager du chiffre d'affaires, au final, ça peut être une bonne technique. Puis en plus, contrairement à après, vous n'aurez rien à rembourser. Voilà. Et pareil, si vous savez que vous allez vite gagner un gros salaire avec votre entreprise dès le début, par rapport à ce que on va vous donner au chômage, comprenez avec ce que je vais vous parler dans la slide juste après, en fait, ça peut être aussi une technique parce que comme ça, parce qu'en fait, si vous touchez un salaire qui est vraiment trop gros, vous n'allez pas toucher d'ARE. Donc en fait, ça peut être une technique pour toucher un peu d'argent et puis après, de toute façon, vu que vous avez gagné un gros salaire, dans tous les cas, vous n'auriez pas touché de chômage, donc au moins vous avez touché ça. Voilà, les modalités de versement, eh ben, ils vous font un premier versement de 50% de ces 45%, donc de 5 400 € dans mon exemple, au début de votre activité ou à la date d'ouverture des droits de chômage. Et le deuxième versement des 50%, il se fait 6 mois après le premier versement. Donc par contre, il faut toujours justifier que vous êtes toujours en activité. Évidemment, si vous fermez votre entreprise entre-temps, ils vont rien vous donner. Euh, la deuxième aide, entre guillemets, en tout cas le deuxième fonctionnement possible, c'est le maintien partiel ou total des ARE. Donc ça permet de cumuler en fait votre revenu que vous allez générer avec votre entreprise et vos ARE en même temps. Donc en fait, Pôle emploi, ils font un petit calcul. Bon, je vous ai mis le détail là, mais on va dire que c'est un peu leur tambouille, hein, comme on dit. Euh, ça, voilà, je vous l'ai mis juste pour information. Vous perdez rien, entre guillemets. Alors, je vous ai mis un exemple parce que comme ça, c'est encore plus simple à comprendre. Si sur 30 jours d'ARE, donc de l'argent que vous touchez pour votre chômage, donc sur 30 jours, c'est un mois, euh, Pôle emploi, il vous verse que 10 jours. En fait, les 20 jours du mois, et donc la somme qui correspond à ces 20 jours, il reste dans le total des jours d'ARE qu'ils vous doivent. Ok, donc vous ne les perdez pas. C'est pas parce qu'ils ne vous versent pas la totalité un mois. En fait, c'est juste repousser le mois d'après, tout simplement. En tout cas, c'est conservé pour les mois d'après. Alors, exemple, si en temps normal, vous devez toucher 1 500 € de chômage par mois, donc 30 jours, si après avoir déclaré à Pôle emploi que vous avez gagné une certaine somme avec votre micro-entreprise, par exemple, et donc Pôle emploi fait son petit calcul et estime qu'ils vont vous donner 500 € pour compléter, ok? Ce qui fera en fait en général à peu près 1 500 € au final le complément. Souvent c'est un petit peu plus en fait dans les faits, mais voilà, normalement c'est à peu près ça. Donc 500 € sur 1500, ça équivaut à 10 jours. Donc en fait, ils vont vous verser les 500 € plus que vous, ce que vous aurez généré avec votre activité, ce que vous leur aurez déclaré. Donc comme ça, vous aurez au moins 1 500 € pour vivre. Et donc les 1 000 € que Pôle emploi ne vous donne pas, donc 20 jours, ils restent bien dans le total qu'ils vous doivent. Voilà, donc si on va dire que vous avez 100 jours de chômage au total qui vous reste, donc ça fait à peu près 3 mois et demi, ok. S'il vous reste 100 jours, s'ils vous donnent que 10 jours, en fait, ils ne vont pas vous enlever les 30 jours, ils vont juste vous enlever les 10 jours, donc vous aurez encore 90 jours le mois d'après à toucher. Donc en fait, si vous avez bien compris le fonctionnement, vous comprenez que si vous déclarez de l'argent tous les mois, eux, ils complètent, donc c'est génial. Et en plus de ça,
ça repousse votre chômage. Donc si au total, imaginons que vous avez les 2 ans vraiment de chômage, parce que vous avez la totalité des droits, bah c'est génial parce que en fait, votre chômage, si vous déclarez de l'argent un peu tous les mois, et ben en fait, votre chômage ne va pas durer 2 ans. Il va durer 2 ans et demi, 3 ans, entre guillemets. Et ça va être repoussé en fait, tant que vous déclarez de l'argent. Et éventuellement, les mois où vraiment vous n'avez pas gagné, enfin vous avez gagné 0 euros, bah, dans tous les cas, eux, ils vous verseront les 30 jours, donc 1 500 euros. Donc c'est quand même assez intéressant parce que comparé à la capitalisation, vous ne perdez pas une partie de vos, de vos ARE. Euh, donc après, c'est à vous de voir. Alors déjà, demandez bien à votre conseiller ce qu'il est possible de faire, si la capitalisation, pardon, c'est possible, et si le maintien partiel ou total des ARE, c'est possible aussi. Parce que ça, il faut bien le vérifier, parce que selon le statut de l'entreprise que vous faites, si par exemple avant d'être au chômage, si vous êtes déjà micro, le maintien il se fait. Par contre, si vous créez votre micro-entreprise après, à une époque, on ne pouvait pas avoir le maintien. Enfin bon, selon la situation, il faut bien vérifier auprès de votre conseiller, comme ça vous êtes sûr. Et après, bah, c'est à vous de voir selon votre situation, ok, est-ce que je veux le maintien partiel ou total des ARE? Parce que vous savez qu'au départ, par exemple, vous allez avoir une activité qui ne va pas vous générer beaucoup de revenus, donc le temps de vous lancer, et vous n'avez pas besoin d'investissement spécifique, ou sinon vous les avez par d'autres biais, style prêt bancaire, etc. Bah ok, le maintien partiel, ça peut être une solution qui paraît intéressante, à mon sens. Par contre, si vous savez que vous avez gagné beaucoup d'argent tout de suite avec votre activité, donc le maintien partiel, bah, ça ne sera pas possible parce que vous gagnez vraiment beaucoup trop. Bah, la capitalisation peut être une solution. Ou la capitalisation peut aussi servir, comme je disais, à avoir une somme d'argent conséquente tout de suite qui peut vous permettre à vous lancer, de vous lancer, pardon, si, voilà, si vous pouvez pas avoir de prêt par la banque. Voilà, donc renseignez-vous, demandez bien ce qui est possible auprès de votre conseiller. Renseignez bien, ouais, essayez de vous renseigner au maximum. Alors des fois, les conseillers Pôle emploi ne savent pas toujours, donc voilà, faut essayer vraiment de creuser et de pousser les choses, peut-être avec d'autres conseillers, etc. Essayez d'appeler Pôle emploi, vous allez tomber sur un autre conseiller, peut-être que lui saura plus, etc. Voilà, je sais qu'il y a des conseillers spécifiques, enfin spécialisés en tout cas dans la création d'entreprise chez Pôle emploi, donc en général, ils vous redirigent vers ces gens-là, parce que les conseillers qui ne sont pas spécialisés là-dedans, bah, ils ne savent pas forcément ça, ou en tout cas pas en détail. Voilà. Ensuite, au niveau des aides sociales, vous avez aussi ce qu'on appelle les aides à l'embauche, hein. Alors ça, il faut vous renseigner auprès de votre comptable parce qu'il sait comment ça fonctionne. Voilà, c'est toujours là à expliquer. On ne va pas forcément rentrer dans le détail. En résumé, c'est juste une réduction générale des cotisations sociales sur les bas salaires. Donc vous avez une réduction dégressive de cotisations sociales jusqu'à 1,6 SMIC. Et donc c'est valable uniquement pour les salariés que vous embauchez. Ce n'est pas valable pour vous en tant que dirigeant. Maintenant, les aides financières. Donc, la première aide financière, c'est le dispositif NACRE. Donc, NACRE, ça veut dire Nouvel accompagnement pour la création ou reprise d'entreprise. Donc, ça, c'est une aide qui est proposée par les régions. Donc, ça permet de bénéficier en fait d'un prêt d'honneur. Je vais en parler juste après. Donc, vous pouvez avoir un prêt d'honneur en fait que vous allez devoir coupler évidemment avec un prêt bancaire, mais ce dispositif, voilà, vous permet d'avoir ça. Si vous voulez en savoir plus, le mieux c'est de contacter directement le conseil régional bah, de la région où vous êtes pour savoir s'il propose bien ce dispositif. Voilà, et voir un peu bah, toutes les modalités, comment on fait. Voilà, directement, le conseil régional, il pourra vous renseigner là-dessus. Donc maintenant, le prêt d'honneur, comme je vous le disais. Donc le prêt d'honneur, qu'est-ce que c'est? Donc prêt d'honneur à taux zéro, ça permet de financer les fonds propres et le besoin en fonds de roulement, donc le BFR de départ. Alors si ces termes ne vous disent rien, j'ai fait une vidéo qui est la vidéo précédente, donc sur les prévisions, enfin la vidéo 14, pardon, sur les prévisions financières. Voilà, donc vous pouvez aller voir là-dessus, ça vous explique un petit peu tout ce qui est enfin, un besoin en fonds de roulement, etc. Donc ça vous permet de financer ça. C'est proposé par des réseaux de création et de reprise d'entreprise et certaines entreprises aussi qui font de l'essaimage. Ok, il y en a certaines qui le font. Les réseaux les plus connus, c'est ceux que j'ai mis en dessous, c'est Réseau Entreprendre et Initiative France. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site aussi parce qu'eux, ils vont vous expliquer en détail toutes les procédures, comment vous pouvez aussi les appeler, leur poser des questions, il n'y a pas de problème. Le montant, il va être variable selon le réseau. Donc ça peut aller de 2 000 à 50 000 euros et parfois beaucoup plus pour des projets innovants. Donc encore une fois, hein, l'argent que eux ils vous donnent, c'est un prêt à taux zéro, c'est un prêt d'honneur, et ça, il va être couplé à un prêt bancaire. Alors ce qui est bien avec ces prêts d'honneur, bah, c'est qu'en fait, si vous avez un prêt d'honneur, souvent le prêt bancaire est beaucoup plus facile à obtenir, parce que en fait, ça rassure les banques tout simplement. Donc ça peut être une super méthode si vous avez besoin de beaucoup d'argent.
de peut-être commencer à essayer de passer par là, parce que si eux, ils vous suivent, les banques vous suivront plus facilement. Et en plus, vous avez un taux zéro, donc bah, c'est génial. Alors les conditions à remplir, après aussi à vous de vous renseigner de manière plus précise, mais de toute façon, il faut passer devant une commission de sélection. Vous imaginez bien qu'il faut un business plan qui soit bien solide, avec des beaux tableaux, avec une belle explication, une belle présentation de votre entreprise. Enfin, ils ne donnent pas l'argent comme ça, hein. Bah, c'est comme une banque, hein, un petit peu, au final. Il faut aussi avoir un apport personnel. Voilà, mais ça serait un peu comme une banque aussi, évidemment. C'est comme tout, quand on a de l'apport personnel, ça veut dire qu'on s'engage dans le projet, qu'on y croit, entre guillemets, en tout cas pour eux, ça veut dire ça. Donc ça paraît beaucoup plus sérieux et crédible. Et vous devez obtenir obligatoirement, comme je vous le disais, un emprunt bancaire en complément, sinon vous ne pourrez pas avoir ce prêt d'honneur. Vous avez aussi tout ce qui est aide fiscale. Donc, il y a les aides fiscales les plus connues, bah, en fait, c'est quand vous implantez votre entreprise dans une zone qu'on appelle prioritaire. Alors, il y a plusieurs, je vous les ai tous mis là. Il y a le ZFU, le BER, le ZDR, le ZRD, le QPV, avec le détail un peu des termes. En fait, en gros, si on fait un résumé simple, c'est juste que vous implantez votre entreprise dans une zone qui est en développement, ou qui a besoin d'être développée, ou voilà. Et donc, bah, souvent, quand vous mettez votre entreprise là-dedans, dans ces zones-là, ça peut être une rue, hein, c'est pas forcément une ville entière, mais c'est soit une zone, soit une petite partie d'une région, soit une rue. Donc ça, il faut se renseigner aussi auprès de la ville et tout ça, et aller regarder. Si vous tapez ZFU par exemple sur Google, vous allez trouver toutes les ZFU avec le détail exactement. Donc il faut se renseigner point par point. Voilà, ça, en gros, si vous implantez votre entreprise là-dedans, bah, vous aurez des réductions. Alors, je vais le détailler juste après. C'est pas pour rien qu'il y a une époque, par exemple, où beaucoup d'entreprises en tout cas dans la zone Île-de-France, allaient s'implanter dans le 93. Voilà. C'est tout simplement parce qu'ils avaient toutes ces réductions-là, hein. C'est pas parce que le 93 les attirait spécialement. Euh, donc, c'est pour tout type d'entreprise, de tout type de statut juridique et régime fiscal. Les avantages fiscaux possibles, bah, il y en a en fait selon les aides, vous en avez des possibles, plusieurs possibles. Donc, il peut y avoir une exonération d'impôt sur les bénéfices pendant 7 ans, enfin, jusqu'à 7 ans. Donc, c'est assez génial quand même. Exonération de la CFE. Donc, la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises et l'exonération de certaines cotisations sociales des salariés. Alors ça, c'est valable en fait pour les salariés qui habitent la zone. Donc, c'est un peu spécifique. Encore une fois, il faudrait vraiment se renseigner par rapport à la zone où vous êtes pour avoir le détail, parce que là, on ne peut pas détailler, enfin, on peut pas regarder toutes les zones. Donc ça évolue sans cesse d'une année à l'autre. Donc il y a des changements, il y a des suppressions. Des fois, les avantages fiscaux, bah, ils vous disent que ça va durer 5 ans, et au final, au bout de 4 ans ou 3 ans, ils vont vous dire, bah non, l'année prochaine, c'est pas reconduit. Bon, dans tous les cas, vous aurez eu quand même l'aide pendant un certain temps, donc c'est toujours mieux que rien. Voilà, donc à vous de vous renseigner, parce que ça peut être vraiment intéressant. Bah, en tout cas, si vous avez un local, si vous avez des salariés, bah, ça peut être intéressant. Évidemment, si vous êtes une micro-entreprise et que vous travaillez de chez vous, bon, vous pouvez toujours regarder, mais ça ne changera pas. Vous aurez pas spécialement de grand-chose. En tout cas. Renseignez-vous, on ne sait jamais. Ensuite, l'aide fiscale, bah, il y a aussi les aides fiscales pour les dirigeants et les associés. Donc là, ça peut vous intéresser. Donc, vous pouvez avoir une réduction d'impôt sur le revenu. Donc, pour toutes les personnes, donc vous, en tant que dirigeant et vos associés, qui sont au capital d'une PME, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale et agricole. Alors, il y a des conditions quand même pour l'avoir. Il faut être une PME de moins de 5 ans et il faut avoir au moins 2 salariés ou un salarié pour une entreprise artisanale. Donc ça vous fait, en résumé, une réduction de 18% avec des plafonds annuels de 50 000 euros pour une personne seule et 100 000 euros pour un couple. Voilà, donc ça peut toujours être intéressant de regarder, parce que bah, comme ça, vous avez une réduction d'impôt sur votre revenu, c'est pas plus mal. Si vous voulez voir un petit peu toutes les aides, il y a vraiment un site à aller voir qui s'appelle lesaides.fr. C'est simple. Voilà, donc allez dessus. Il y aura évidemment toutes les aides dont moi je vous ai parlé. Il y aura un peu plus de détails. Il y aura aussi peut-être d'autres dispositifs. En ce moment, bah, évidemment, il y a les aides pour tout ce qui concerne le Covid, etc. Donc c'est un résumé un peu de tout ce que vous pouvez trouver. Et c'est le site de référence pour toutes ces aides-là. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des petites précisions sur toutes les aides que vous pouvez utiliser à la création de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner davantage. Là, je vous ai donné vraiment les principales et les plus intéressantes. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des statuts juridiques. Donc, ça sera la dernière vidéo, entre guillemets, avec du contenu. Je vous ferai peut-être une petite vidéo de conclusion, mais en tout cas avec du contenu, ça sera la prochaine fois la dernière. Donc, je vous parlerai des statuts juridiques.
comprendre la différence entre les statuts juridiques, comment choisir, etc. Donc on regardera un peu ça en détail. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas encore une fois à laisser un commentaire, à vous abonner et à nous rejoindre aussi sur le groupe privé d'entraide Facebook pour échanger avec d'autres entrepreneurs qui peuvent vous apporter des solutions et des réponses à toutes vos questions. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo.